Et oui, car le président de la République avait promis la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, c'était en 2017, juste avant d'être élu. En réalité, les effectifs ont continué d'augmenter. Comment on explique ce revirement complet? Réponse avec Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Bonjour Thierry. Bonjour, Tous mes voeux. merci et moi aussi, tous mes vœux pour cette année. Alors, c'est une étude exclusive que vous publiez aujourd'hui dans Challenge, étude signée FIPECO, qui montre que le président Macron a fait volte-face sur les effectifs d'agents publics. Bon, à sa décharge, il s'est passé des choses quand même. Il a dû se taper la crise des Gilets jaunes et le Covid. Et puis, il y a une demande des Français aussi, Thierry, pour plus de services publics. Oui, alors pour expliquer ce retournement spectaculaire, il faut remonter à 2017 quand il avait promis cela dans son programme. À l'époque, il y avait une ambiance, souvenez-vous, de tailler dans les effectifs de fonctionnaires. Rappelez-vous François Fillon qui se présentait à l'époque, il voulait supprimer 500 000 postes. Alors on a le sentiment qu'à l'époque, Emmanuel Macron a été pris un petit peu dans le flot en disant moi aussi je vais réduire les effectifs, moi aussi je vais baisser les dépenses de l'État. Et puis, effectivement, depuis, il y a eu plusieurs gros événements. Les Gilets jaunes, évidemment, qui ont montré une demande d'État, et notamment d'État de proximité. Et également le Covid qui a révélé les carences en matière de personnel dans le secteur hospitalier. Alors, le résultat, c'est qu'effectivement, les projections n'ont absolument pas été tenues. On arrive à 112 000 supplémentaires si on ajoute uniquement État et hôpitaux. Mais si on additionne des collectivités locales, c'est 148 000 sur 4 ans, entre 2017 et 2021. Donc, c'est vraiment un retournement tout à fait spectaculaire qui provient, à mon avis, d'une erreur de diagnostic de départ des équipes de campagne d'Emmanuel Macron et des événements évidemment très importants qui ont modifié la donne. On retient 112 000 créations de postes de fonctionnaires ou 148 000, puisque les postes de fonctionnaires territoriaux, c'est pas de son fait. Non, alors c'est-à-dire que l'État directement ne décide pas des embauches dans les collectivités locales. L'État a les moyens d'inciter plus ou moins les collectivités à embaucher. Sous le quinquennat François Hollande, il y avait eu une pression très forte de l'État qui avait diminué les dotations. Et ce qui fait que ça avait obligé les collectivités locales à diminuer les effectifs. Emmanuel Macron a pris cette voie au début du quinquennat et ensuite a totalement relâché avec des contrats beaucoup plus souples avec les collectivités locales, ce qui leur a du coup permis de créer plus de postes. Donc la responsabilité est plus indirecte, mais ça fait partie des effectifs publics. Et quand on parle des effectifs de l'ensemble du secteur public, on retient ce chiffre de plus 148 000. Bon, est-ce qu'il assume ce changement de pied, le président? Il l'a dit, il veut plus de fonctionnaires sur le terrain, au contact des Français. Il l'assume tout ça? Il l'assume. On démarre l'article signé par notre journaliste David Bensoussan par cette citation d'Emmanuel Macron. Rouvrir des sous-préfectures, c'est remettre du service public au centre du village et la République au cœur de nos vies. C'est beau, hein, mais ça montre quand même le changement où désormais l'État veut rester en proximité. Et souvenez-vous que les sous-préfectures, à l'époque de Manuel Valls sous François Hollande, avec Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, on voulait les fermer. D'ailleurs, depuis, on a vraiment totalement changé de pied et on veut les maintenir. Alors, moi, je comprends tout à fait la demande d'État et l'erreur de diagnostic qui a été faite il y a quelques années. Simplement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les économies dans certains ministères qu'on voulait faire, on s'assoit un petit peu dessus. Je vois Bercy, par exemple, qui peut encore avoir beaucoup d'économies de postes grâce à la digitalisation. Il y en a désormais très peu. Ils étaient montés à 3 000 à 4 000 par an. Ils sont revenus à 500. Donc, qu'il y a une demande des hôpitaux et des services locaux, c'est tout à fait compréhensible. Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'objectif de réduction d'effectifs, lorsque c'est possible, on l'a un petit peu oublié. Ces 112 000 fonctionnaires d'État et donc de fonction hospitalière, et globalement, ils sont sur le terrain? Alors, plus ou moins, hein, c'est-à-dire qu'il y en a aussi dans les administrations centrales, mais on sent une volonté, effectivement, de les remettre sur le terrain avec l'ouverture de ces maisons France Service qui regroupent des différentes administrations pour être au contact du public. C'est vrai on s'est un peu planté. Il y a eu une époque un peu libérale et de tailler un peu dans les effectifs où on a oublié qu'il y avait quand même dans certains domaines une nécessité d'avoir des agents de l'État. Et on a souvent fait le problème de l'erreur diagnostique de ne pas assez choisir. C'est-à-dire que dans les administrations centrales, évidemment, il fallait en supprimer. Mais au niveau du terrain, c'est vrai que le contact avec la population reste important. Et certaines
administrations sont prioritaires. Moi, je pense à la DGCCRF, vous savez, la direction de la répression des fraudes. Ouais. Eh bien, ils ont subi ces dernières années une restriction de leurs effectifs, alors que c'est une direction essentielle. On en a vraiment besoin. Donc, je pense que l'État passe un petit peu d'une extrême à l'autre. Auparavant, c'était on taille, aujourd'hui, on embauche. Je pense qu'il faut qu'il ait ses priorités. Il y a des domaines où il faut embaucher, des domaines où on doit supprimer. Les créations de postes, Thierry, vont se poursuivre a priori en 2023. 10 000 postes, dites-vous dans cet article. Il n'est pas si, donc c'est la conclusion, pas si libéral que ça en définitive, ce président. Non, ça c'est vraiment le qualificatif qui me fait sourire quand on dit l'ultra-libéral Emmanuel Macron. La première année a été très libérale avec des réformes sur le marché du travail et les baisses d'impôts. Mais ensuite, la fin du premier quinquennat, quand on voit à la fois les créations de postes de fonctionnaires qui vont donc, comme vous le dites, se poursuivre, et les dépenses publiques liées effectivement aux gilets jaunes, rappelons-nous, il y a une vingtaine de milliards, notamment la prime d'activité qui a explosé, et le Covid. Donc le qualificatif d'ultralibéral d'Emmanuel Macron fait sourire. C'est-à-dire qu'il a été, peut-être par la force des choses, il ne l'avait peut-être pas prévu, mais il a été étatiste. C'est-à-dire qu'il a, face aux événements, il a décidé d'impliquer beaucoup plus l'État dans l'économie avec dépenses et création de postes. Alors on peut se dire, heureusement qu'il a réagi comme ça, mais en tout cas, le qualifier d'ultralibéral, ça n'a aucun sens, je pense, aujourd'hui. 250 milliards de dépenses publiques supplémentaires entre la crise énergétique et la crise sanitaire. Juste on termine là-dessus, Thierry, le gouvernement promet la stabilité des effectifs publics d'ici 2027. On doit y croire ou pas ? Non, je pense que là aussi, ça révèle un peu sa schizophrénie. Il le promet parce que dans son engagement à Bruxelles de limiter la hausse des dépenses, il promet la stabilité, mais tel que l'on est parti avec les besoins, notamment dans les hôpitaux. On fait un focus sur les hôpitaux où on a quand même créé 37 000 postes sous Emmanuel Macron, mais on voit bien que ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a tellement pris de retard, il y a une telle pénurie qu'on va continuer à en créer. Donc, imaginez une stabilité, je pense que c'est une vue de l'esprit aujourd'hui. La une de Challenge qui sort aujourd'hui, j'imagine que vous parlez comme nous des retraites. Évidemment, retraite, la grande bataille. Donc, on fait une plongée dans la réforme qui a été annoncée. On s'interroge évidemment sur la contestation, la puissance de la contestation. Mais on éclaire aussi avec pas mal d'enquêtes, et notamment une enquête très intéressante en Allemagne. Souvent, le modèle allemand, où on voit que, ils partent officiellement à 67 ans, mais leur système crée beaucoup de problèmes avec une hausse de la pauvreté. Donc, voilà, c'est un dossier d'une douzaine de pages sur tout ce qu'il faut savoir sur cette réforme des retraites. À lire donc dans Challenge. Merci beaucoup Thierry Fabre, rédacteur en chef donc de l'Hebdomadaire. Merci, bonne journée, ciao. Merci, au revoir.